Quel secret se cache entre la mort et la résurrection de Jésus? Quels événements extraordinaires ont suivi son sacrifice? Aujourd'hui, nous entrons dans le voyage mystérieux entre ces moments cruciaux pour découvrir la volonté de Dieu et les forces du diable qui ont façonné l'histoire du salut. En suivant le chemin des disciples, nous explorerons 20 événements clés qui ont transformé le monde après la crucifixion. Préparons-nous à révéler ce que Dieu a réservé à ceux qui recherchent la vérité. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne afin de rester informé de chaque nouvelle révélation que nous partageons. Le premier événement qui éclaire ce chemin est la résurrection de Jésus, décrite dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est le fondement de la foi chrétienne, la victoire de Dieu sur la mort et le péché. Selon Matthieu, 2 femmes, Marie-Madeleine et l'autre Marie, visitent le tombeau le matin après le sabbat. Un tremblement de terre annonce l'arrivée d'un ange qui enlève la pierre du tombeau et annonce que Jésus est ressuscité. Même dans les autres évangiles, les femmes trouvent la pierre déjà enlevée et apprennent des anges que le Seigneur est vivant. Mais c'est Jean qui raconte la scène émouvante de Marie-Madeleine qui, pleurant hors du tombeau, rencontre Jésus ressuscité. Cet événement confirme non seulement la divinité du Christ, mais marque l'espérance éternelle en Dieu. Jésus ne ressuscite pas simplement, mais apparaît à ses disciples, renforçant ainsi leur foi. Lors du voyage à Emmaüs, raconté par Luc, Jésus rejoint 2 disciples, mais ils ne le reconnaissent que lorsqu'il rompt le pain. Chez Jean, cependant, Jésus apparaît aux disciples dans une pièce fermée, leur apportant la paix et leur donnant le Saint-Esprit. Même Thomas, connu pour son doute, touche les blessures du Christ et proclame « Mon Seigneur et mon Dieu ». Cette rencontre avec le ressuscité change pour toujours le cœur des disciples, les préparant à diffuser le message de Dieu dans le monde. Mais que pensez-vous de ces événements? Laquelle de ces apparitions vous a le plus touché le cœur? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Après ces apparitions, Jésus donne à ses disciples un commandement qui les guide pour toujours, la Grande Commission. Dans Matthieu, il leur demande de faire de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette mission divine est destinée à atteindre tous les coins de la terre, apportant à tous le message du salut. Marc souligne également le pouvoir accordé aux croyants qui, au nom de Jésus, accompliront des signes et des prodiges, chassant les démons et guérissant les malades. La Grande Commission représente le mandat global de l'Église, renforcé par la promesse que Dieu sera toujours avec eux. L'ascension de Jésus, racontée par Luc et les Actes des Apôtres, marque son retour au ciel. Avec ce geste glorieux, le Christ s'assoit à la droite de Dieu le Père, se préparant à envoyer le Saint-Esprit sur ses disciples. Il ne s'agit pas d'un adieu, mais du début d'une nouvelle phase, dans laquelle le Seigneur continue d'intercéder pour ses disciples en les guidant depuis une dimension céleste. Peu de temps après l'ascension, les disciples se réunissent pour choisir un nouvel apôtre pour remplacer Judas Iscariote. Matthias, choisi par la prière et le tirage au sort, fait partie du groupe des 12, rétablissant le nombre symbolique qui représente les tribus d'Israël. Ce geste montre comment l'Église, depuis le début, a recherché la direction de Dieu même dans les décisions les plus pratiques, en s'appuyant toujours sur la volonté divine. Le jour de la Pentecôte marque un autre moment charnière. Le Saint-Esprit descend sur les disciples comme un vent impétueux et des langues de feu se posent sur eux, leur donnant le don des langues. Ce signe puissant est le début de la mission de l'Église,
qui dès ce moment commence à annoncer l'Évangile à toutes les nations. La prophétie de Joël se réalise. Dieu a répandu son esprit sur toute l'humanité. Pierre, transformé par le courage que seul Dieu peut donner, se lève et prêche à la foule. Son discours à la Pentecôte est un appel à la repentance et au baptême au nom de Jésus, conduisant à la conversion de milliers de personnes. Cet événement marque la naissance de l'Église et le début de sa mission évangélique. La communauté grandit en nombre et en ferveur, unie dans la prière et dans la fraction du pain, tandis que Dieu continue à accomplir des miracles parmi eux. La guérison des boiteux dans le temple est un de ces signes. Pierre, au nom de Jésus, donne à l'homme la capacité de marcher, suscitant l'étonnement de la foule. La guérison n'est pas seulement physique, mais spirituelle. Elle représente la puissance de la foi en Dieu et le miracle qui transforme la vie. Mais ce miracle conduit également à l'arrestation de Pierre et Jean, alors que les autorités religieuses, agacées par leur enseignement, tentent de les arrêter. Malgré les menaces, les disciples ne cessent d'annoncer l'Évangile. Leur prière de courage, telle que rapportée dans les Actes, est exaucée par Dieu, qui secoue le lieu où ils se trouvent, les remplissant du Saint-Esprit. Mais même au milieu de ces signes et prodiges, de sévères avertissements se font entendre. L'histoire d'Ananias et Saphira nous rappelle l'importance de l'intégrité et de la vérité devant Dieu. Lorsque le couple ment sur l'argent retenu lors de la vente d'une propriété, il tombe mort, frappé par le jugement divin. Cet événement suscite la peur et le respect dans la communauté, soulignant la sainteté du Dieu qu'ils servent. Malgré l'opposition, l'Église continue de croître. Les apôtres, une nouvelle fois arrêtés, sont miraculeusement libérés par un ange et reprennent leur prédication. Cette fois, le Sanhédrin, le plus haut tribunal juif, est divisé sur le sort des apôtres. Gamaliel, un sage pharisien, prévient que si leur mouvement vient de Dieu, il ne peut être arrêté, sinon il tombera de lui-même. Enfin, comme nous l'avons vu, l'Esprit de Dieu n'abandonne jamais son Église et l'Évangile continue de se répandre partout. Paul, ancien persécuteur des chrétiens, converti sur le chemin de Damas, devient l'un des apôtres les plus ardents. 6 voyages missionnaires, décrits dans les Actes des Apôtres, portèrent la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre connue, établissant des églises en Asie mineure, en Grèce et enfin à Rome. La révélation finale, celle de Jean à Patmos, nous emmène vers l'avenir. Les visions que Dieu lui accorde offrent réconfort et espoir à l'Église persécutée, révélant que le Christ, le Fils de Dieu, reviendra dans la gloire pour établir son royaume éternel. Lequel de ces événements vous a le plus marqué? Quel signe vous a le plus fortifié dans votre foi? Merci de nous suivre dans ce voyage à travers les mystères divins et les combats contre le diable. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les futurs contenus. Votre présence et vos commentaires sont essentiels à la croissance de cette communauté de foi.